Plusieurs mois sans vous donner de nouvelles. Il y a un temps pour tout. Un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour agir, un temps pour se reposer, un temps pour parler, un temps pour faire silence. Et parfois, il y a un temps qui n'appartient ni à un rythme, ni même à une phase connue, que l'on nomme nuit obscure de l'âme. Je précise que c'est mon homéopathe qui a pu nommer ce que je traversais. Non pas pour mieux le comprendre, mais l'accepter. Ce temps-là, il se glisse sans prévenir, et on ne sait combien de temps il durera. Plusieurs mois, quelques années. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Natalia. Je témoigne ici de mon désir ardent d'unité parfaite avec Dieu par l'assimilation progressive et transformative de son Verbe incarné venu nous montrer la voie de l'amour en l'être Yeshua Christ. Ces derniers 24 mois ont été marqués de ce saut de la purification par la repentance, un tunnel long de 2 ans où toutes mes activités et relations se sont taries les unes après les autres. Un baisser de rideau. J'ai cru à une dépression, mais je n'en avais pas les symptômes. Pourtant, la sensation d'être en retrait du monde, vidé de mes sens, lasse de tout effort, et même de ma volonté propre, me voyant invisible et insignifiante, oubliée du monde et de Dieu. Tel un bouchon de liège dérivant sur une mer morte, son sel me lavait et me desséchait à la fois. Rien à l'horizon, rien à l'extérieur pour me consoler ou me relever, ni même les prières. Sinon, au fond de mon cœur, seul le désir de Dieu, sans expérience spirituelle, sans sentir sa présence. Il n'y a pas de carte, si ce n'est la direction que ma foi m'indiquait par la mendication des paroles du Christ au-dedans de moi. Je pourrais définir cette nuit obscure de l'âme comme une vidange de tout ce qui n'est pas Dieu en moi, grâce à une fécondation par le vide des paroles de vie de celui qui est le chemin et la vérité. Passer par lui, le Fils, par son nom et son amour, est un retournement total, jusqu'à l'abandon, qui m'intimait de lui donner mon cœur et ma vie. Il me fallait l'accepter pour goûter chaque jour un peu plus à son amour qui embrasse tout, qui embrase tout. Les épreuves comme les joies, les traversées désertiques comme les forêts luxuriantes. J'ai appris la prière dite du Notre Père, Aboun, en araméen, qui revêt un sens affectueux et d'intimité avec la source d'amour et de toute vie. Je la réciterai à la fin de l'épisode, si vous voulez bien rester jusque-là. Chaque jour, dans le secret de mon cœur et dans ma chair, la puissante vibration de cette prière dans la langue originelle de Yeshua nourrit mes cellules, renouvelle mon sang, relie mon cœur à son souffle infini, à son amour. Il m'élague des sarments morts et de ceux qui ne donnent plus de bons fruits. Ces paroles me réapprennent à vivre, non pas depuis moi-même, mais depuis la source de vie éternelle. Une naissance depuis mes profondeurs s'est opérée sûrement, et lentement je naissais à la vie nouvelle que Dieu seul veut me donner, dont les contours se dessinent jour après jour. Mon désir rejoint celui d'Aboun, le Seigneur,
qui désire notre union et qu'en lui, nous lui confions entièrement notre vie, que je lui confie entièrement ma vie. Cette naissance dans le sein de la Sainte Trinité, du Père au Fils et du Fils au Père par le Saint-Esprit, m'ouvre les portes du royaume de Dieu au fond de mon cœur. Il m'invite à poser un regard universel sur toute vie. Ardue, une tâche vraiment ardue. Mais c'est une tâche au long cours. Et elle n'est pas impossible si l'on rejoint Dieu, là où il est, dans notre cœur. En osant un oui sans retour possible, ce lent processus de désappropriation du moi œuvre dans toutes les fibres de notre humanité, jusqu'à se fondre, se confondre en sa présence éternellement vivante. Mais c'est un chemin de vigilance constante. Contre toute attente, au cœur de l'obscurité, une lumière a surgi, je vous raconte. Dans une forêt luberonne, au pied d'un grand cèdre cher à mon cœur, j'ai tout déposé. Je me suis abandonnée à la terre, levée entre les puissantes racines de ce vénérable provençal. J'ai dormi, en sécurité, enfin. Puis je me suis réveillée. J'ai embrassé l'arbre de toute mon affection et gratitude, et j'ai repris mon chemin. Quelques mètres plus loin, j'ai été stoppée net. Quelque chose avait changé intérieurement. Et quelques mots sont montés de mes tréfonds. J'en garde encore le souvenir comme d'une vague montante. Mon corps peut s'effondrer maintenant. Je suis l'éternité. Mes yeux ne voyaient pas comme avant, plus de manière organique. C'est la présence qui embrassait de son seul regard tout, en moi et autour de moi. Sans aucun contour, ni consistance, ni limite. La végétation apparaissait comme une substance vibrante de millions d'éclats de lumière qui m'informait que là une feuille, là une branche, là un caillou. Mais rien n'avait de forme, comme on les décrypte et les catégorise avec notre cerveau. Là, non, ce calcul cérébral ne s'opérait pas, car il faut des yeux pour cela. L'unité avec Dieu est parfaite et vivante. J'étais dilatée dans sa connaissance, dans son absolu, son harmonie, où l'esprit commande à la matière, qui n'est pas matière, mais vibration manifestée, éclatante, jaillissement de vie. C'est son royaume de vie éternelle sans limite, ni dedans, ni dehors, ni bien, ni mal, d'où nous venons et auquel il nous désire de revenir. Et d'ajouter que nous y sommes, mais que nous nous évertuons à l'oublier, à faire sans. Pardonnez mes mots, car ils sont de faibles lueurs quant à ce qui se vit dans un tel instant de rencontre avec l'inouï. Je me risque maladroitement à quelque poésie. Tout était immobile en moi, et Dieu dansait en toutes choses. Je suis restée quelques instants. Ici, pas de temps tel que nous l'expérimentons, avec cette vision claire de pure présence vivifiante, d'amour infini. Dieu est tout parce que je ne suis rien. Ce qui s'est goûté au beau milieu de cette nuit obscure de l'âme est une mémoire vivante, gravée dans mes cellules, à laquelle je reviens sans cesse dès que je m'égare. Le jaillissement de sa présence au pied du grand cèdre a participé à me désensevelir des gravats du moi,
qui encombre le puits de lumière et d'eau vive que Dieu creuse au plus profond de mon être. Si chacun s'en donnait un tant soit peu la peine, la face du monde s'en trouverait changée instantanément. Ce royaume est tout proche, disait Yeshua. Nul besoin d'attendre la mort pour vivre de vie éternelle. Pour y être conduit, il nous faut descendre dans notre cœur par une attention vigilante et purifier notre esprit, le délestant des épines de l'ego par une inclination tenace à se repentir, par un examen de conscience, en se désappropriant du moi et de nos intérêts personnels, progressivement, en entrant dans un silence réceptif, nous en remettant à Dieu, le laisser faire ses œuvres en nous et marcher en son endroit. Car Dieu ne nous veut pas aux cieux ou dans un ailleurs dont nous serions nostalgiques. Non. Il nous veut ici et maintenant, au fin fond de notre humanité, sur terre, au milieu de nos frères et sœurs. La vie de Yeshua atteste de son unité avec Dieu, au cœur même de son humanité. Chacun a ou aura à vivre un jour des périodes de désert dans sa vie, mais tous ne vivront pas une nuit obscure de l'âme. Peut-être pourrait-elle se traduire pour certains par une expérience de mort imminente. Je me risque à dire qu'elle peut être un passage obligé pour celles et ceux mus par un désir radiant de rencontrer le Christ au fond d'eux. Ainsi, on peut s'attendre sur ce chemin d'intériorité à vivre une transformation radicale qui pousse certains à être des témoins pour les suivants sur ce chemin. Ainsi que pour les morts vivants prêts à se réveiller, à tendre l'oreille et l'âme vers l'intérieur d'eux-mêmes et se laisser toucher, élaguer. Je suis sortie de l'obscurité de cette nuit de l'âme de façon tout aussi inattendue que j'y suis entrée. Progressivement. De ce cadeau aussi difficile à vivre qu'inestimable découle un nouveau chemin où se dessinent les contours d'être une porte-parole de vie, mais surtout d'être une page vierge où Dieu trace en moi son souffle. Je suis convaincue que ce qui m'a été accordé de vivre par la grâce divine de ces dernières années m'a enjoint à prendre le chemin des passeurs et passeuses, non pas d'âme, mais de ce que l'on voit de soi à ce que l'on porte en soi, en créant un espace de cœur à cœur, où le flux de sa présence immuable jaillit silencieusement en chacun et entre nous. Je crois avec espérance quand de plus en plus de femmes et d'hommes naissent prochainement une soif d'amour inextinguible qui les fera se retourner vers leur intériorité et cheminer humblement et généreusement en tant que filles et fils de Dieu, sœurs et frères en humanité. La prière que Yeshua nous a léguée. Laissez-la s'infuser même si vous n'en connaissez pas la traduction. Votre corps et votre cœur entendent ce que vos oreilles ont parfois du mal à saisir en subtilité. Mon invitation, c'est qu'en vous laissant imprégner de la vibration de cette prière, viendra une compréhension de plus en plus profonde, comme si Aboun, Dieu, vous murmurez des paroles que seul vous pouvez entendre. Cependant, vous trouverez une traduction en description. Aboun Doshmaya Net Kadesh Shmar Tete Malkudar Nechwe Tsevianach Aikanad Vashmaya Apfbarha Avlan Lachma Desun Kanan Yaumana
Washboklan Chaubein, Wachdain, Ay kana dachfnan Jwokan El Chayabein. Wala tarlan El Nesiona, Ella patsan min bishar. Mitol de laki malkuda, Wachaila, Oteshbokda, Lachlam Almin. Amen. Merci, chers amis. Je vous souhaite d'infuser ces paroles de vie et de naître en esprit et en vérité. À très bientôt.